Les contradictions supposées du Coran avec Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'ul karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la supposée contradiction que nous étudierons aujourd'hui, on nous dit: le Coran déclare que tout a été créé à partir de l'eau. On nous cite le verset 30 de Sourate Al-Anbiya qui dit: ceux qui en mécrus n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante, ne croiront-ils donc pas? On nous cite ensuite le verset 15 de Sourate Ar-Rahman qui dit: et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. On nous cite également le verset 12 de Sourate Al-A'raf qui dit: Allah dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, c'est-à-dire Iblis: je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. On nous dit enfin, il y a là une contradiction. Le Coran nous dit que tout a été créé à partir de l'eau, et d'un autre côté, il nous dit que les djinns, les démons, ont été créés à partir du feu. Surtout quand on sait que l'eau et le feu ne peuvent se rencontrer, c'est-à-dire que ce sont deux éléments qui ne peuvent être à la base d'une même création. Commençons par le verset 30 de Sourate Al-Anbiya qui dit: ceux qui en mécrus n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante, ne croiront-ils donc pas? Ce verset semble décrire la théorie du Big Bang. Il dit que les cieux et la terre formaient une masse compacte, elle a été séparée ensuite pour donner les cieux d'un côté et la terre de l'autre. La terre, aussi insignifiante soit-elle, est citée parce que c'est le seul repère que l'homme a à sa disposition pour méditer toute cette création. Et puis quand Dieu nous dit: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, et nous avons fait à partir de l'eau toute chose vivante, cette eau qui est source de vie ne peut concerner que la terre. Autant dans ce verset que selon les données scientifiques dont nous disposons. Nous savons par exemple que la planète Mars a de la glace d'eau à ses pôles et dans certaines zones de sa surface. Des preuves suggèrent également que de l'eau liquide a existé à la surface de Mars dans le passé. De plus, ces satellites comme Europe et Encelade qui orbitent respectivement autour de Jupiter et Saturne, sont soupçonnés de contenir de vastes océans d'eau sous leur surface glacée. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve concluante de l'existence d'eau liquide sur d'autres planètes, comme c'est le cas sur la Terre. Quand l'eau est citée dans le Coran, elle ne concerne, en tant qu'élément devant inciter à la méditation et à la cogitation, que la planète Terre. Le Coran nous exhorte à méditer cette matière vitale, sans couleur, sans odeur et sans goût. Pourquoi cela? Parce que l'eau aurait eu un goût, on aurait trouvé ce goût dans tous les aliments que nous mangeons. L'eau aurait eu une couleur, cette couleur aurait déteint sur tout et aurait dominé le monde. Et à ce moment-là, y aurait-il eu lieu de parler de beauté de la nature, par exemple? Et l'eau aurait eu une odeur, la notion même de parfum disparaîtrait, vu que l'eau est partout. Dieu nous rappelle toute cette perfection et cet esprit novateur dans la création de l'eau et nous dit au verset 4 de Sourate Ar-Ra'd: et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau, cependant nous rendant supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Quand Dieu nous dit: nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût, ce segment nous explique pourquoi l'eau a été créée sans couleur, sans goût et sans odeur. D'un autre côté, quand Dieu nous donne le détail de la création des cieux et de la terre dans les versets 9 à 12 de Sourate Fussilat que nous avons déjà étudiés, il nous fait savoir qu'au tout début, les cieux étaient fumés. Le verset 11 nous dit: il s'est adressé ensuite au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Ce qui nous donne une preuve supplémentaire que quand l'eau est citée, elle n'est citée que pour la création de la terre, elle ne concerne pas la création des cieux et de la terre. Il n'y a donc pas de contradiction entre les versets cités.
Les démons ont été créés de feu, et c'est là une création indépendante des cieux et de la terre. Et la terre s'est vue dotée d'une matière vivante qui est l'eau, dans un autre processus de création indépendant de celui des anges créés de lumière ou des démons créés à partir du feu. Il n'y a pas de contradiction. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.